Aujourd'hui, deux histoires mystiques comme vous adorez. Et donc, bonne année à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Meilleurs vœux à vous, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup d'argent. Et donc, let's go pour l'histoire. Salut les Moukotas, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien. Et comme d'habitude, je suis très contente de revenir avec une nouvelle histoire. Et donc, les Moukotas, comme vous voyez, c'est le nouveau format, le format YouTube, le format horizontal. Et donc, les gars, j'ai fait un petit sondage sur YouTube et vous avez été près de 75% de personnes à dire que oui, vous préférez le format horizontal, donc le format YouTube. Et donc les Moukotas, comme je suis là pour vous faire plaisir, je suis là les Moukotas, voilà, pour vous donner toujours le meilleur de moi. Donc les gars, on va continuer sur cette lancée. La première histoire m'a été racontée par une abonnée, Keren. Keren vient du Congo-Brazzaville et l'histoire se passe au Congo-Brazzaville et vous êtes tellement nombreux à me poser la question dans les commentaires. Je dis ça presque dans toutes les histoires, dans toutes les vidéos. Et donc je suis congolaise du Congo-Brazzaville. Et donc cette histoire, je pense bien que ma mère me l'a déjà racontée, mais bon, je sais pas si c'est la même. Et donc voilà, je vous la raconte. Peut-être que vous aussi, vous la connaissez parce qu'elle est quand même assez populaire, cette histoire, au Congo. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui vivait à Bakongo. Bakongo, c'est un quartier qui se situe à Brazzaville. Et donc Brazzaville, c'est la capitale de la République du Congo. On va appeler cet homme-là Bienvenu. Pourquoi Bienvenu? Parce que les Congolais ont souvent des noms un peu bizarres comme ça. Et donc quand tu entends Bienvenu, sache que c'est un Congolais. Bon. Voilà, la majorité des cas. Bienvenu avait terminé ses études secondaires, il était très intelligent et donc il fallait qu'il parte à l'étranger pour aller continuer ses études secondaires. C'est très chaud. Malheureusement, le petit Moukota Bienvenu venait d'une famille assez pauvre et donc ses parents n'avaient pas la capacité de subvenir à ses besoins à l'étranger. Et donc ce que ses parents font, ses parents avaient tellement foi en lui, c'était un enfant très intelligent et donc ses parents vendent leurs biens. Et donc ils vendent quoi? Ils vendent leur terrain pour que Bienvenu aille étudier à l'étranger. Le père de Bienvenu comptait énormément sur Bienvenu. Il se disait que quand son fils allait partir à l'étranger pour étudier, après ça, il allait avoir un bon travail et après ça, il allait envoyer de l'argent à ses parents. Et donc, ses parents font tout leur possible pour vendre la terre et donc ils arrivent à vendre la terre. Ils ont vendu la terre et ils ont fait tous les papiers nécessaires pour que Bienvenu aille à l'étranger. Et donc Bienvenu prend l'avion direction la France. Bienvenu arrive en France, il poursuit ses études tant bien que mal. C'était très compliqué, surtout du côté du financement parce que ses parents, je vous rappelle, ils n'avaient pas assez de moyens et donc Bienvenu arrive quand même à finir, à terminer ses études supérieures. Et donc il trouve un boulot, il s'installe en France et il trouve une femme et une femme blanche. Heureusement pour lui, le petit Moukota Bienvenu avait réussi à avoir une situation financière très stable et donc il avait quand même assez d'argent. Mais bizarrement, tu sais que quand tu as maintenant l'argent, surtout pour les gens qui reviennent de loin, qui reviennent de la pauvreté, quand tu as l'argent, tu deviens très orgueilleux. Et donc il était devenu très orgueilleux. Quand le père de Bienvenu demandait à Bienvenu de l'argent, il disait toujours qu'il n'avait pas d'argent. Alors qu'il avait réussi à se faire un nom en France, mais il disait qu'il n'avait pas d'argent. Mais les amis de Bienvenu, les amis qui étaient avec lui en Europe, qui rentraient au Congo, allaient dire au père de Bienvenu que ton fils est devenu quelqu'un, il a maintenant de l'argent, vraiment, vous avez bien éduqué votre fils parce que là, c'est vraiment un très grand homme en France. Et le père de Bienvenu insistait, il demande à son fils, ah mon fils vraiment, nous on n'a pas d'argent ici, s'il te plaît, j'ai vendu mes terres, j'ai vendu mes terrains pour que toi tu puisses aller à l'étranger, pour aller vivre, pour aller étudier, pour devenir quelqu'un. Moi je te demande des sous, vraiment tu me dis que tu n'en as pas, alors que moi tout le temps on me dit que tu as l'argent. Ah mon fils, donne-moi un peu d'argent. Bienvenu, oh non, je n'ai pas d'argent papa, je n'ai pas d'argent. Et donc un jour, c'était un dimanche, il faut savoir qu'il ne travaillait pas les dimanches et ce jour-là, il était dans sa piscine. Il avait une très grande maison avec une piscine à l'intérieur et donc il était dans la piscine en train de se baigner sur une bouée de sauvetage. Donc il était sur la bouée de sauvetage et il était comme ça. À se la couler douce, il profitait de la vie, il profitait de son argent. Il était dans sa piscine au calme et donc il a décidé de faire un petit somme. En faisant un petit somme, bizarrement, il se réveille au marché Total. Le marché Total se situe au Congo. Donc lui, il a dormi en France et il s'est réveillé au Congo. Comprenez l'histoire mystique. Quand il apparaît au marché Total, il se disait que c'était peut-être un rêve et donc il commence à toucher les tables. Quand il touche les tables, il voit bien que les femmes du marché crient sur lui, arrête de toucher les tables parce que les femmes croyaient que c'était
un fou. Il faut savoir que les fous sont souvent pas habillés et lui, il avait une culotte. Sa culotte était mouillée parce qu'il était dans sa piscine et il est venu apparaître au marché en culotte. Quand il se rend compte que c'était pas un rêve, il commence à paniquer. Il se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais dans ma piscine, bien au calme, et là, je viens me retrouver au marché total. En plus, en culotte, ma culotte est mouillée. Je me mets dans la peau du personnage, comme ça vous allez bien comprendre. Il commence à crier là-bas, il commence à paniquer. Mais Seigneur, je fais quoi ici? Mystique. Je vous assure que Bienvenu était tellement dépassé, il racontait à tout le monde qu'il avait laissé ses enfants en Europe avec sa femme et il était dans sa piscine. Bizarrement, il a apparu ici au Congo. Comment ça se fait? Et donc les gens croyaient tout simplement qu'il était devenu fou. Il y avait un ami du père de Bienvenu qui était dans le marché total, il faisait son marché et donc il a remarqué un attroupement de personnes. Et donc les gens étaient carrément, ils avaient encerclé Bienvenu. Et donc le monsieur approche et quand il approche, il voit comme ça, il voit que c'était Bienvenu. Oh, il dit Bienvenu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est là que Bienvenu raconte, il dit j'étais en France, bien de ma piscine, mais bizarrement je suis venu apparaître ici. Et donc le papa là, il prend Bienvenu, il ramène Bienvenu chez son père à Bakongo. Retenez bien les quartiers, le quartier Bakongo, parce que vous allez aller un jour au Congo. Quand Bienvenu arrive chez son père, il voit son papa, il dit papa, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je suis venu apparaître ici, papa, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc le papa dit ah, tu vois, quand je te demande l'argent, tu me dis que tu n'as pas l'argent. Et donc aujourd'hui, toi et moi, on va vivre ici dans la misère. Tu vas voir la misère que moi je vis ici, alors que toi, tu vis la belle vie en France. Et c'est là que Bienvenu a commencé à comprendre. Il a compris que c'était son père qui avait fait tout ça. Son père était allé toucher des fétiches pour qu'il puisse revenir au Congo. Et il a commencé à demander pardon à son père. Il a dit vraiment pardonne-moi papa pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, fais en sorte que je puisse repartir. Je vais t'envoyer de l'argent. Et son père a dit tu restes là, tu restes. Son père lui a dit, déjà tu ne viens pas d'une famille aisée et moi j'ai vendu toutes mes terres pour que tu puisses aller en France. Et toi tu es allé en France, tu as réussi et tu ne veux même pas m'envoyer un peu de sous pour que je puisse nourrir ta mère et tes frères et sœurs. Pour ça tu ne veux pas m'envoyer l'argent et donc tu vas vivre ici avec moi dans la misère. Tu vas bien supporter ça. Il demande pardon à son père, il dit papa je suis sincèrement désolé, j'ai laissé ma femme et mes enfants là-bas. Son père lui dit, tu aurais dû y penser depuis. Tu savais que tu avais tes enfants et ta femme, tu aurais dû m'envoyer l'argent, tu restes ici avec moi. Quelques jours passent et donc Bienvenu vivait avec ses frères et sœurs, son père et sa maman et donc il voyait comment ses parents se démerdaient, comment ses parents s'efforçaient à trouver de l'argent pour envoyer les enfants à l'école et donc il a pris la leçon, il dit au papa, papa je suis sincèrement désolé pour tout ce que j'ai fait, je suis vraiment désolé, fais en sorte que je rentre en France, comme ça je vais vous envoyer l'argent pour manger, l'argent pour l'école des enfants. Et donc le papa il recule son cœur en arrière. Donc vraiment, il va avec son fils derrière la maison et donc il commence à faire des incantations. Bienvenu sentait le vertige, il s'effondre et directement, il se retrouve en France. Il faut savoir qu'en France, la femme de Bienvenu avait déjà appelé la police. Elle avait mis des affiches un peu partout pour dire que son mari avait disparu, qu'on l'avait peut-être enlevé ou qu'on l'avait peut-être kidnappé. Et donc, elle voulait vraiment retrouver son mari. Et ce jour-là, elle était à la maison et bizarrement, elle revoit son mari allongé dans la piscine. Et donc, elle réveille son mari se réveille et donc son mari lui dit « Ah, enfin, je suis là !» Et donc, il a raconté ce qui s'est passé à sa femme. Et bon, sa femme n'y croyait vraiment pas parce qu'elle ne croyait pas en la sorcellerie, en tout ça. Elle se disait que peut-être il avait perdu la tête et qu'il a réapparu comme ça. Mais en tout cas, c'était pas mystique pour elle. Et donc, depuis ce jour-là, Bienvenu envoie de l'argent à ses parents. Il avait vraiment appris cette leçon. C'est vrai que le rôle et le devoir des parents, c'est de nous donner une vie meilleure. Mais les Mukota, ne soyons pas ingrats. Ton père a vendu une parcelle pour que toi, tu puisses aller à l'étranger, pour que tu puisses étudier. Sans ça, tu n'allais pas aller peut-être en France, tu n'allais pas peut-être aller quelque part d'autre. Et donc, voilà, il faut toujours rendre l'appareil. Ne soyons pas ingrats, soutenons nos parents parce que c'est eux, nos dieux sur terre. En tout cas, j'espère que cette première histoire t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires et place à la deuxième histoire. Et cette histoire nous vient tout droit de France. C'est l'histoire de Grace. Grace fréquentait un garçon qui s'appelait Melvin. Et donc avec Melvin, il s'aimait vraiment très très fort. Melvin l'aimait et elle aussi, elle aimait vraiment Melvin. De base, Grace, c'était le genre de fille qui n'aimait pas afficher son gars, mais vu que Melvin affichait souvent Grace et donc elle se sentait obligée de l'afficher aussi. Elle se dit que, ah, lui il m'affiche, mais donc moi je ne veux pas l'afficher vraiment. Ça ne peut pas partir que dans un seul sens et donc je peux aussi l'afficher. Et donc elle prend la photo de Melvin et elle poste dans sa story Snap. Quand elle poste la photo, quelques minutes plus tard, il y a une connaissance à elle qui vient lui dire c'est qui. Et donc elle répond vaguement c'est mon mec.
point. Et donc la connaissance répond et dit « Ah, t'as vraiment de la chance, hein, il est très beau, il est trop beau et en plus il est clair. » Où est le rapport? Ah, mais vu que c'est dans l'histoire, je dois dire tout. Et donc la connaissance continue, elle dit à Grace comment un homme comme lui a pu s'intéresser à une fille comme toi. Bizarre quand même. Et donc, Grace a commencé à se fâcher. Elle s'est énervée et donc elle a même regretté pourquoi elle avait posté la photo de Mervyn. Mervyn, j'ai oublié le nom. Des jours passent et bizarrement, sans comprendre, Melvin et Grace ne s'entendaient vraiment plus bien du tout. Il y avait vraiment des disputes et tout. Et donc, ils ont finalement rompu du jour au lendemain, comme ça. Et c'est à ce moment-là que Grace est rentrée dans une période de dépression. Elle aimait vraiment son mec et du jour au lendemain, comme ça, ils se sont séparés sans vraiment de raison concrète. Et donc, elle a fait 5 mois de dépression, donc 5 mois de gourmet. Pendant ces 5 mois-là, Grace a remarqué qu'il n'y avait plus d'hommes qui venaient l'aborder. Personne ne venait l'aborder quand elle marchait en route, alors qu'elle était toujours bien sapée, comme d'habitude, mais il n'y avait pas d'hommes. Alors que quand elle était même avec Melvin en route, il y avait toujours des hommes qui l'abordaient. L'histoire se passe pendant la période de confinement et donc le confinement arrive. Grace était toujours dans sa dépression et donc elle décide de rechercher la face du Seigneur parce qu'elle était vraiment pas bien mentalement. Et donc une nuit, Grace a rêvé qu'elle était dans une église et dans cette église-là, le pasteur avait fini de prêcher. Et donc quand il a fini de prêcher, il commençait à faire l'imposition des mains. Et donc le pasteur passe dans le rond où Grace était. C'était dans son rêve. Et donc elle voit que le pasteur pose sa main sur elle et le pasteur commence à parler. Il dit à Grace, ma fille, quand je te vois, je vois que c'est pas toi. C'est ton visage, mais c'est pas vraiment ton visage. C'est le visage de qui? Le pasteur lui dit, tu es une très belle fille. Mais quand les gens te voient, les hommes dehors te voient, les femmes dehors te voient, ils ne te voient pas, ils voient une autre personne. Bizarre quand même. Et donc, dans le même rêve, elle rêve encore qu'elle était dans une autre église. Et dans la même église-là, la même chose se reproduit. Grace se réveille en panique. Elle va directement voir son père, qui était aussi pasteur. Et donc, elle raconte tout à son papa. Et vu que son papa sortait, son papa lui dit, t'inquiète pas, dès que j'arrive, tu me racontes tout dans les moindres détails et on va prier. À son retour, quand son père arrive, et donc elle raconte tout à son papa a intercédé pour elle, son papa a prié pour elle. Et donc, ils sont allés dormir. Et donc, le lendemain matin, quand son père se réveille, son père lui dit, finalement, on ne va pas que prier. On va rentrer dans un jeûne de 3 jours. Un jeûne et prière, on va prier. Parce que ta maman, cette nuit-là, elle a fait un rêve. Et on lui a dit de prier pour toi parce que tu étais victime d'un sort, d'un masque de vieillesse. Oh! Et donc c'est quoi masque de vieillesse? C'est tout simplement, comme tu l'entends, masque de vieillesse, c'est tout simplement un esprit qu'on met dans toi qui te donne l'apparence d'une vieille femme très moche. Et quand les hommes te voient, ils n'ont pas cette attirance-là vers toi. Et donc ils ont fait le jeûne et prière de 3 jours. Et donc le 3e jour, ils sont allés à l'église. En allant à l'église, elle a eu sa délivrance. Et son père lui a dit que t'inquiète pas ma chérie, tu as été délivrée, mais fais attention à ton entourage, fais attention aux gens qui sont autour de toi. Son père lui dit, donc le pasteur lui dit, Dieu va te montrer la personne qui t'a lancé ce sort. Mais tu ne dois éprouver aucune haine contre cette personne-là. Et donc elle dit, d'accord, papa. Et donc, quand elle rentre chez elle, cette nuit-là, elle va s'endormir. Et cette même nuit-là, elle fait un rêve et Dieu lui montre la personne qui avait réagi à son snap. La fille qui avait réagi à son snap quand elle avait posté son chéri. Et donc, c'est là maintenant qu'elle se rend compte que, oh, donc c'est elle qui m'avait lancé le sort. Et donc, dans le même rêve, elle se retrouve dans un hôpital. Et dans cet hôpital-là, il y avait Melvin qui était allongé dans un lit d'hôpital. Et à côté, il y avait la fille là. Et cette fille-là disait, Melvin, tu m'appartiens. Maintenant, tu m'appartiens. Les Mukota. Et donc la petite Mukota, Grace se réveille en sursaut et donc elle commence à pleurer. Elle pleure et elle prie. Elle demande à Dieu vraiment que Dieu puisse garder Melvin. Et heureusement, aujourd'hui, la petite Mukota Grace se fait maintenant aborder dans la rue. J'espère que ces 2 histoires t'ont plu. Dis-moi ce que tu tires de la 2e histoire et de la première histoire dans les commentaires. Et moi, je te répondrai parce que tu sais que je réponds à tous les commentaires et ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et moi, je vous souhaite parce que la langue là, je vous souhaite une très bonne fin d'année. En tout cas, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. C'est ce qu'on souhaite et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.